Aider tes élèves un meilleur, sa condition pas des meilleures. Un jour, une mamie. Éduquer, orienter, c'est le but du magazine L'invité qui va ce jour, 8 avril 2025, à la rencontre d'une éminente personnalité, que dis-je, d'une figure emblématique. Et oui, c'est une joie et un honneur pour nous, pour l'équipe du magazine L'invité de l'ONG Bénin Excellence, de rencontrer en cette date mémorable ce monument, cette figure emblématique qui a dirigé pendant un mandat le Bénin. Il s'agit bien sûr de l'ancien président de la République, M. Nicéphore Dieudonné Soglo. Avec lui, nous allons aborder plusieurs questions, mais principalement, nous mettrons l'accent sur des conseils à l'endroit de la jeunesse. Alors, Monsieur le Président, en tant que père, dirigeant et ancien chef d'État, quels conseils pouvez-vous donner aujourd'hui à la jeunesse au vu de tant de dérives observées de plus en plus dans le rang des jeunes? Les civilisations les plus importantes de l'histoire ont commencé en Afrique, avant de se répandre sur le monde. On a commencé en Afrique, le long, au fond, de la vallée du Nil. C'est pour ça que l'un des plus grands historiens romains disait l'Égypte est un don du Nil. S'il n'y avait pas l'eau, il n'y aurait pas, on peut dire. Et ils ont créé la plus grande civilisation du monde. Les Blancs sont en train, se trompent, tout a commencé chez nous. Et nous devons enseigner à nos enfants de travailler pour que nous soyons toujours en tête. Ça, c'est clair. Il ne faut pas venir, et même moi, moi, je ne suis pas venu pour faire mon temps. J'ai 94 ans. Donc, le problème que nous avons, c'est de savoir d'où nous venons et où nous allons. Il y a eu 3 assassinats majeurs dans le monde. C'est ça qui est dans les photos que vous voyez dans ma... il y avait, d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 types d'armes. Il y a les arcs, les flèches, les javelots, les chevaux, tout ça. C'est ce qu'on appelle les armes blanches. C'est ça qu'il y avait en Afrique, aux États-Unis, en Amérique et tout. Il y a un deuxième type d'armes. Ce sont les armes à feu. Avec la poudre, on peut dire, avoir fabriqué des fusils, des canons, des mitrailleuses, des mitraillettes. Alors, si tu mets les canons, les mitrailleuses contre les arcs, les flèches, qu'est-ce qui va gagner? C'est pas les gens qui ont les canons, les trucs qui vont gagner? Alors, donc, quand vous avez ça, mettez-vous sous blémir. C'est ça que les enfants, vous devez avoir. Quel type d'armes? Est-ce que c'est les arcs, les flèches, les chevaux, ou est-ce que c'est les canons, les trucs? Alors ça, c'est le deuxième type d'arme. Et le dernier type d'arme qu'on a maintenant, c'est la bombe atomique. Qui passe la bombe terminée. Elle est aussi. Alors vous avez bien compris. Il y a combien de types d'armes? 3. Les armes blanches, les armes à feu et la bombe atomique. Voilà. Si tu as ça, tu es tranquille, tu attends. Si quelqu'un vient de choses, c'est l'envie de mourir. Avez-vous espoir qu'il y ait un lendemain meilleur pour la jeunesse qui représente en réalité la force d'une société? Si oui, comment peut-on y parvenir? C'est l'union qui fait la force. Guézo avait dit, si vous avez soif et que vous arrivez au bord, mettons, d'une rivière ou d'un fleuve, et que tout le monde est en train de mourir de soif, mais le seul instrument que vous avez au bord, c'est une jarre qui est trouvée. Est-ce que vous allez vous mettre comme ça? Vous ne pouvez pas vous approcher des choses. Donc, si on veut pouvoir boire avec une jarre trouvée, il faut que chacun mette son doigt pour boucher les trous. Et quand on aura bouché les trous, on pourra aller donc prendre l'eau et chacun pourra boire à son tour. Et même, ouais. C'est l'union qui fait la force. C'est des choses simples et c'est ça qu'il faut apprendre à nos enfants. Pas des trucs, on fait des mathématiques, ça c'est autre chose. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir le bon sens. Donc, il y a le final à la tour tu es au milieu des deux personnes-là. Le président s'adresse à toi. Donc, tu dois savoir que c'est ça que tu dois quand tu vas, c'est le bon sens. Il ne s'agit pas de avoir, apprendre, qui est venu pour apprendre. Alors, moi, c'est vrai que, ayant été, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'étais d'abord en formation, j'ai fait du droit public, privé, et puis j'ai fait de l'économie. Bon.
Le hasard a voulu que j'aille dans les écoles que les Blancs là, font chez eux, qu'on appelle l'école. Je suis allé là-bas où, sous le cadre les plus tôt, je suis allé dans l'école. Je suis sorti comme inspecteur des finances, comme madame. L'inspecteur des finances, c'est le chat qui attrape les souris, les voleurs, à tout le bout des noms. Alors, ce qu'on fait, c'est que tu vas, tu dis, comment il manque ici. Alors, tu lui envoies un questionnaire en disant, mais pourquoi ça manque ici? Tu te donnes ça réponse. C'est une fois personne en train de questionnaire, il donne la réponse à moi. Ça correspond bien à quoi alors? Donc, tu es là, tu as ça, c'est. Ah. Donc, il y a le questionnaire, les réponses, et à partir de là, tu dis, bon, monsieur, voilà ce que le monsieur a dit, est-ce que c'est normal? Vous n'avez si vous voulez, il y a un bureau. Alors, c'est un travail dangereux, où ta vie est en danger. Quand tu t'attaques à ceux qui dirigent le pays, je veux dire, c'est l'union qui fait la force. C'est des choses simples et c'est ça qu'il faut apprendre à nos enfants. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir le bon sens. Alors ce que nous devons faire, c'est de changer notre pays, de le moderniser. Vous avez vu que depuis quelques jours, je me promène, on doit moderniser notre pays parce que les Blancs sont toujours là. Les Chinois, tout le monde veut mettre la baisse sur notre côté. Il faut qu'on soit solide. Parce que Nelson Mandela nous a confié, il dit qu'il faut rassembler l'Afrique. Parce que sans union, ils vont nous manger. Donc, il faut qu'on se rassemble. Donc, l'union fait la force. Monsieur le Président, une fois encore, merci d'avoir accepté de nous accorder un peu de votre temps pour cet entretien. Travaillez dur, prenez la paix, persévérez. Ce sont les conseils que nous avons reçus de cet homme d'État, ce barbare prodige, cette figure emblématique de notre pays, le Bénin, dans ce numéro spécial du magazine L'Invité. Diplômé de l'ENA, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, ancien ministre de l'économie, ancien président de la République du Bénin, le tout premier d'ailleurs de l'ère du renouveau démocratique, ancien maire de la ville de Cotonou, vice-président du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement africains, le président Nicéphore Dieudonné Soglo n'a pas hésité à partager avec l'équipe du magazine L'Invité ses expériences très denses et riches. Ce fut pour nous un réel plaisir de l'avoir écouté et nous profitons d'ailleurs pour le remercier pour le temps à nous accordé. Merci à son cabinet également. Merci à toute l'équipe du magazine L'Invité. Merci à nos dirigeants de Bénexcellence et de la Fondation Vallée qui rendent possible toutes nos activités du magazine L'Invité. Ensemble, travaillons dur pour le développement et prônons la paix pour un Bénin meilleur. Merci. Si ça va chez eux, ça peut aller chez toi. Viens qu'on se mette à deux pour accomplir cet espoir. Si tu veux une chance, t'as qu'à juste venir chez nous. Rejoindre l'excellence pour ne plus rester à genoux.